Le musée Matisse du Cateau-Cambrésis, c'est 17 salles sur 4600 mètres carrés, 170 œuvres d'Henri Matisse, présentation de 2 toiles, la première, Tahiti 2. C'est une des œuvres les plus importantes du musée et il était conçu comme un carton pour une tapisserie qui n'a jamais été réalisé à sa satisfaction, mais nous gardons le tableau d'étude. Tahiti 2 sont des œuvres ressurgies après 15 ans de ses souvenirs de ce voyage à Tahiti, où on commence à voir les grands aplats de couleurs pures qui ressemblera plus tard à ces gouaches découpées. Deuxième toile, jeune femme à la pelisse blanche. On se retrouve devant la jeune femme à la pelisse de Matisse de 1944 et on se retrouve ici parce que c'est un des tableaux que je préfère au musée. Et ce que j'aime, ce sont les couleurs pures éclatantes du décor de fond, le vermillon et jaune citron, mariés à la blancheur de la toile de fond de la robe. La femme n'a pas de traits, son visage est indiqué par un simple ovale. On peut se projeter dans ce tableau, on peut s'imaginer ici, dans le musée, chez soi, en vacances. Depuis 1982, le musée Matisse est installé dans l'ancien palais Fénelon, résidence des archevêques de Cambrai. En 2002, le palais s'ouvre sur ses 2 annexes afin de créer une unité architecturale. Donc on est bien ici dans un cocon complet sur ce parvis et l'architecte met en scène par une architecture contemporaine extrêmement simple, extrêmement linéaire, met en scène les anciens bâtiments. On a juste 3 liaisons, 3 bandes qui permettent de maintenir, d'établir un lien entre l'ancien et le nouveau. L'aile gauche, anciennement l'école du village, abrite la collection Auguste Herbin, une aile en parfait accord entre le rouge de la brique contemporaine et la transparence lumineuse du verre. Orientation sud-ouest qui nous permet d'avoir du soleil direct dans le vitrail et une ambiance lumineuse sur des gradins qui sont installés derrière. À l'arrière, un parc typiquement à la française, bordé de tilleuls, et un autre, plus intime, ajouté au milieu du XVIIIe siècle. Lui, il est un petit parc romantique. Autour de tout cet espace, il y a la Selle, qui est la rivière qui coule au Cateau-Cambrésis et qui encadre la totalité du site. Dans l'avenir, ce jardin devrait accueillir des sculptures. Armé de ses ciseaux, Hippolyte, 10 ans, réalise des animaux. J'ai fait la méduse, j'ai fait le dauphin et l'étoile. Le thème les animaux de la mer, le but, réaliser une fresque comme Henri Matisse. On a dû faire un peu comme Henri Matisse avait fait pour certains tableaux. Donc on avait déjà peint des feuilles dans la classe. Et ici, on a découpé des choses et puis on les a collées sur des feuilles pour faire un peu un grand tableau, une grande fresque. L'objectif étant de sensibiliser les enfants à la peinture, un atelier découverte qui n'a pas laissé indifférents les 2 demoiselles. On a appris beaucoup de choses, qu'il y avait 6 couleurs, qu'il y avait des couleurs froides, des couleurs chaudes. Qu'on pouvait les mélanger, que ça faisait une belle couleur, que les couleurs, qu'il y avait des couleurs dans la lumière, que des choses qu'on ne savait pas forcément parce qu'on n'apprend pas ça en classe en fait. Matisse, un artiste accessible pour les enfants. C'est quelque chose qui est très facile parce que c'est un monde de couleurs, un monde de formes, un monde d'imagination aussi. Chacun y voit un petit peu ce qu'il a envie de voir. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas besoin d'être un érudit, il faut simplement laisser parler son imagination, son cœur d'enfant. Et le résultat est là, de futures graines d'artistes. Jean-Marie Fougereau est président des Amis du musée. Son père est l'un des catésiens à l'origine de la création du musée Matisse. Pour lui, ce musée, c'est une fierté.
On est fier d'être nordiste, d'être du Cateau et d'être les continuateurs de la volonté de ses fondateurs et de tous les élus, de tous bords d'ailleurs, hein, qui se sont succédés. Vous savez qu'il y a eu une alternance au Conseil général du Nord, et bien ça n'a rien changé, personne n'a mis des bâtons dans les roues, au contraire, tout le monde a tiré dans le même sens et on a actuellement un musée absolument extraordinaire. En 80 se créent les Amis du musée, aujourd'hui ils sont plus de 700. Une belle histoire. C'est là aussi, je vais employer à nouveau le mot anglo-saxon, une success story incroyable, incroyable. Et simplement parce qu'il y a un attrait particulier. C'est pas un musée comme les autres, c'est un musée qui est créé ex nihilo par la volonté des gens du pays, un peu des originaux, un peu des fous, mais c'est une folie qui devient réalité. Ça aide à vivre, c'est ce que je dis à mes adhérents, à mes amis du musée. Les belles choses, ça aide à vivre. On a tellement de traumatismes, de stress, etc. On se libère quand on vient au musée. J'allais dire, c'est l'inutile qui est essentiel. Dans ces caisses, des œuvres d'Auguste Herbin, artiste peintre de Kiévi. Dans les années 50, il lègue des œuvres au musée Matisse du Cateau-Cambrésis. Aujourd'hui, c'est la fin de la rétrospective de cet artiste et les œuvres temporaires repartent chez leurs propriétaires, avec grande précaution. Travaillant uniquement avec les transporteurs en art spécialisé, dont vous avez une équipe ici, habillée en vert. On ne touche pas les œuvres qu'avec les gants. Donc l'équipe, vous voyez, avec les gants blancs, c'est l'équipe interne du musée. Place à la réinstallation de la collection permanente de la salle dédiée à Auguste Herbin. Mais attention, les œuvres ne se placent pas n'importe comment. Alors, cette œuvre de Herbin qui s'appelle Napoléon est de 1949 et d'habitude, elle se trouve sur le mur du fond pour que les visiteurs le voient en perspective en entrant dans la salle ici. Mais aujourd'hui, nous avons décidé par sa date de le regrouper dans cette salle avec les autres œuvres des années 40 plus précoces et de laisser ce tableau qui s'appelle Mâle, qui est plus agressif et qui doit être isolé par rapport aux autres, de laisser Mâle sur le mur de fond en perspective. Donc, voilà, donc nous avons inversé les choses et Mâle est une date plus tardive, donc ça correspond à notre parcours chronologique. L'exposition permanente d'Auguste Herbin au musée Matisse du Cateau-Cambrésis compte une 60aine d'œuvres.